Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous avec ce temps magnifique. Faut profiter là, hein, c'est superbe, superbe ce mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a à nous dire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 11, je crois. 11 septembre, 11 au 17 septembre 2023. Bon, alors, comme la dernière fois, je vais faire un tirage général, voir pour tous ceux qui regarderont ce qu'on a envie de nous dire sur les énergies, sur, je ne sais pas, tout ce qui viendra. Et puis après, en fin de tirage, eh ben, on fera, comme la semaine dernière, 3 groupes, hein, de 3 à choix. Là, vous choisirez votre groupe pour avoir peut-être quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, je ne sais pas. Enfin, un message ou des messages en plus par groupe. Pour ces messages, j'ai choisi cette semaine, il y aura les cartes de l'Alliance Galactique. Il y aura aussi un message de guérir avec l'aide des anges. Et il y aura un message de ce petit oracle de la mission de vie. Voilà. Donc, là, vous n'avez pas besoin de faire votre choix tout de suite. On va y aller, on va voir ce qu'on veut nous dire. Ok, c'est parti. Semaine du 11 au 17 septembre. 11 au 17 septembre 2023. Dis donc, la semaine prochaine, on passe déjà le cap de la moitié du mois. C'est dingue. Mais c'est dingue comme ça va vite. Vite, 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 vite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nous? Trois. D'accord, 3. On va rester sur 3. Je pense que je vais utiliser plusieurs jeux. C'est vrai que j'en ai préparé beaucoup, donc allons voir. Oh, que c'est beau ça. Oh, que c'est beau ça. Ouf, que c'est beau ça. Bon, mes chers, j'ai l'impression que globalement parlant, c'est une semaine au niveau des énergies qui est plutôt une bonne semaine. On voit ici la lumière. Donc pour moi, ça parle de plusieurs choses. C'est aussi notre capacité à voir où on pose notre regard, hein, c'est-à-dire, voilà, notre perception. Hein, toute notre réalité vient de quoi? De notre perception. Donc de ce qu'on choisit de voir et de regarder. Et là, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous vont décider d'être plutôt dans des conditions, de bonnes conditions, avec un esprit ouvert, positif et lumineux. C'est superbe, c'est superbe. On voit qu'il y a des échanges, il y a aussi, est-ce qu'il va y avoir un peu certaines personnes qui, en ce mois de septembre, disent maintenant j'ai envie d'un peu sortir de ma grotte, aller un peu plus à la rencontre des gens. Et là, on voit des réjouissances, des fêtes, on voit des choses, peut-être des rencontres ou des partages, en fait, qui font du bien, qui nous mettent en joie, qui mettent le cœur en joie. Et puis alors, magnifique, hein, cette carte de pouvoir, toute cette sagesse du vieux chaman, moi je le vois comme ça, avec la fougue du lion, c'est tout votre... peut-être qu'il y aura aussi justement une prise de conscience au niveau de notre pouvoir personnel, parce que en fait c'est assez logique, hein. Quand on est comme ça dans la lumière et dans la joie,
ça développe cette conscience de notre propre pouvoir, de notre pouvoir créateur, oui, de notre pouvoir créateur. On sait bien qu'on nous dit souvent les pensées sont créatrices. Ben oui, oui, c'est vrai. Et là, moi, je vois une semaine où, au niveau des énergies, le buffet là, qui est mis à disposition, c'est un buffet très positif, très lumineux, peut-être pour permettre à certains de... Comment dire? Moi, ça me fait presque penser un peu à comme une récompense. Genre, vous découragez pas, quoi. Vous voyez, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver quand on est dans un bon état d'esprit. Là, pour moi, ça va se ressentir, ça va se vivre. Enfin, on a en tout cas cette possibilité, hein. On a toujours aussi notre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Mais les énergies sont là pour permettre de se sentir positif. Moi, j'y vois comme ça et joyeux. D'ailleurs, c'est un conseil peut-être qui est donné hein, pour les personnes certaines. Moi, j'entends hein, quand même dans les gens autour de moi ou que je reçois, j'entends quand même un peu des fois ce petit découragement de certaines personnes et c'est normal, c'est normal. Je veux dire, on peut pas être tous les jours complètement... voilà, on vit les choses, hein. Nous, on est quand même dans notre incarnation là sur Terre pour expérimenter et vivre les choses. Donc, parfois, il y a un petit découragement. On entend tellement de belles choses, mais comme c'est pas toujours forcément déjà complètement visible dans la matière, oui, eh ben, c'est clair que les personnes pour certaines personnes, elles ont l'impression que ça fait un moment qu'elles ont compris certaines choses, qu'elles ont ouvert leur esprit, leur conscience, et puis, voilà, qu'elles aimeraient voir certaines choses dans la matière. Et là, pour moi, c'est comme une semaine récompense, comme une semaine où on va pouvoir... il y a peut-être aussi au niveau du soleil, parce que là, le 19, c'est le soleil. On entend aussi beaucoup parler des flashs solaires. Mais bon, c'est un terme, moi, je ne sais pas trop comment... j'utilise le terme qui est utilisé pour nous, hein, voilà, flash solaire. Donc, je pense qu'il se passe aussi beaucoup de choses dans les mondes subtils, beaucoup d'aide, beaucoup de possibilités d'évoluer, voilà, d'évoluer. Et évoluer, oui. Alors, c'est marrant parce que là, il y a des cartes qui sont venues toutes seules que je garde, hein, et... je pense que c'était très bien dans cette évolution. Ah, dis donc, on est tous dans le même... Ah, c'est drôle. Vous voyez, c'est un jeu complet, un tarot complet, hein, lame majeure, mineure et tout. Et là, c'est 3 lames majeures qui sortent. Donc, c'est des lames importantes. Hein. C'est l'âme du tarot, les lames majeures. On nous parle de quoi? Ici, de l'ego, comme vous voyez. Et vous voyez cette belle épée de lumière, je ne sais pas si vous voyez, qui vient faire sauter des chaînes. C'est magnifique. Qui vient, donc là, dans l'énergie de tout ce qui nous est apporté, peut-être justement aussi par rapport à ces flashs solaires, cette possibilité de sortir d'une illusion d'être pris dans un piège. Là, il y a aussi la prise de conscience. Comment on se libère? On ne se libère pas en attendant que les choses viennent de l'extérieur. On se libère par nos propres évolutions, par nos propres compréhensions. Et c'est ça qui nous permet de nous libérer. Là, on nous dit, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Moi, j'adore cette carte. Ça parle aussi des addictions, des habitudes, oui, de cet enfermement un petit peu dans des fois des schémas répétitifs.
Et là, il y a une belle possibilité. Là, je vois l'archange Michael. Hein, c'est l'archange Michael avec son épée de lumière. On peut faire appel à l'archange Michael, d'ailleurs, hein, pour ceux chez qui ça résonne. Hein, c'est un tirage général. Hein, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Mais n'empêche que là, c'est lui. Donc, s'il sort comme ça, eh ben lui, ça veut dire que c'est une semaine où il ne faudra pas hésiter à faire appel. Faire appel, demander de l'aide pour certaines choses, des choses dont on a pris conscience de nos propres fonctionnements, de nos propres dépendances, de nos propres habitudes. Et on dit, oula, moi là, je sens que c'est le moment, là, faut que ça saute, ça, faut que ça change. Ok. Eh bien là, il y a tout à fait cette possibilité d'y faire changer. Et en fait, une des grandes compréhensions, alors c'est marrant, je dois énormément en parler, donc je vais en parler, c'est la possibilité de sortir de l'emprise sournoise du triangle de Chapman. Victime, bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur, voilà, qui a été mais hyper utilisé jusqu'à maintenant, que ce soit dans des thérapies, que ce soit dans du développement personnel, enfin voilà, dans tout, même dans la guérison, alors qu'en fait, il n'y a pas de victime. Et je pense qu'une des grandes compréhensions qui peut apporter la libération de nos propres chaînes mentales, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de victime. S'il n'y a pas de victime, plus de bourreau, plus de sauveur. On n'a plus besoin de tout ça. Parfait. Ça, c'est une grande libération. Ça permet quoi? Ça permet de s'installer, et c'est encore l'archange Michael. Waouh! C'est beau, hein? Mais ce tarot, ben, en fait, oui, forcément, je vais vous le montrer quand même. C'est la sagesse des anges, alors forcément. Hein. Mais il est beau, il est magnifique, ce tarot. Donc, encore lui, qui vient toujours avec cette belle épée de lumière. Pardon, mais vous voyez, retrouver son pouvoir, c'est pouvoir utiliser notre propre épée de lumière. Parce qu'on est tous, on a tous ce pouvoir. Hein. Et cette libération possible, elle permet quoi? Elle permet de, comme, mieux se poser, mieux accepter et mieux s'ancrer dans notre incarnation. C'est-à-dire de plus dire « Ah, mais... » Ouais, de plus se demander ce qu'on fait là, ou d'en avoir marre, ou d'avoir l'impression que les choses tournent en rond, d'être victime, tout ça. Non, terminé. Je prends ma place d'empereur là. Je rentre dans ma logique, dans mon organisation. Et tout ça, ça va générer mon succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Oui, ça paraît un peu carré, mais c'est l'empereur. L'empereur, c'est le 4. Le 4, c'est le carré, quoi. Oui, parce que parfois, on a besoin d'une certaine structure, justement, d'une certaine discipline, mais pas celle qu'on veut nous imposer. On a besoin de faire les règles de nos structures, de notre discipline et de s'y tenir en tant que responsable. Pas victime, responsable de ma vie, justement. Tout ce qui m'arrive, j'en suis, entre guillemets, responsable. Parce que responsable, c'est un mot que j'aime pas. Mais j'en suis, comment dire, quelque part dans la grande trame d'incarnation, j'ai choisi de le vivre parce que j'ai choisi de venir le dépasser. Suivant quoi, hein? Bon, après, bien sûr, c'est général, je rappelle. La lune, que vient nous dire la lune? Elle dit maintenant aussi, en plus de juste... Ah, c'est trop beau, ça fait un super mix entre cet empereur qui semble être comme ça bien carré dans la matière, tout ça, et cette lune qui vient dire, fiez-vous à votre intuition, prêtez attention aux signes du divin. Ça ne sert à rien de vous inquiéter. Là, vous allez peut-être pouvoir sortir de certaines inquiétudes qui en fait étaient inutiles. Libérez-vous de vos peurs. Alors, des révélations qui vous permettront de tout comprendre, vous voyez? La lune, la nuit, la lune, l'intuition, la lune, la connexion à ma propre
essence, à ma propre intuition, la connexion à ma part divine ou à mes alliés aussi, et la connexion à mes rêves pour voir les messages qui peuvent m'être transmis, puisque là, on parle carrément de révélation. Et là, c'est le tout beau côté de la lune qui a envie de sortir. C'est celui qui dit on peut être complètement enraciné dans la terre, l'énergie de la terre, l'énergie de notre terre-mère, est complètement connecté au ciel père, quoi. C'est beau, hein? C'est magnifique. Tout ça parce qu'on se libère comme de... On se libère en prenant conscience de notre rôle, de nos choix et de notre responsabilité dans tout ce qu'on vit et qu'on a choisi de venir vivre ici sur Terre. C'est beau. Que va nous dire là-dessus la triade? J'aime beaucoup. Tout ça, c'est vraiment le retour de la conscience de notre pouvoir. Hein. Allumer notre épée de lumière. Prendre possession de notre épée de lumière. Alors, vous savez que ça, vous pouvez le faire en faisant comme un voyage, comme dans les voyages dans les mondes sous forme de méditation, en fait. Hein, où vous partez à la rencontre, là, ça peut être de l'archange Michael, qui va vous... C'est une forme de rituel, hein, qui va vous remettre votre propre épée de lumière, quoi. C'est beau, ça. C'est beau. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a vraiment une nécessité de couper avec certaines croyances enfermantes, hein, limitantes. Notre adversaire, ben oui, notre adversaire, l'ego, le mental ego, c'est notre plus meilleur adversaire dans cette incarnation pour nous dépasser, parce qu'il fait partie intégrante. C'est pas notre ennemi. Et en fait, c'est hyper important de faire la différence entre notre ennemi ou notre adversaire. Un ennemi, c'est un ennemi, point. L'adversaire, c'est un adversaire de taille, mental, ego, tout ça, oui. C'est une nécessité de vivre cette adversité, parce que c'est grâce à lui qu'on avance aussi. Quand on comprend les choses, quand on rééduque, qu'on refait la paix, en fait, avec ce mental ego où chacun reprend sa place, quand on lui laisse plus toute la place, et puis qu'on l'accepte comme une partie de nous, puisque c'est une partie de nous, hein, quelque part, mais qu'on réharmonise tout ça, ben, c'est un adversaire de taille, oui, mais plus l'adversaire est de taille, plus la leçon, quand on la gagne, elle est grande, quoi. Plus c'est une belle leçon de vie. Et on est en train comme ça, d'accumuler les leçons. Ça peut passer par ces moments où on a besoin d'être seul pour intégrer. Alors, il y avait dans la première partie du tirage, pareil, moi ce que ça me fait ressentir là, c'est trouver le juste équilibre entre être dans notre bulle, où quand on fait notre travail et quand on travaille sur nous, hein, quand on est dans nos compréhensions, nos évolutions, quand on est en train de dépasser certaines choses et tout, oui, ça c'est des rendez-vous à soi-même où c'est hyper important d'accepter ces moments de solitude, d'être juste en rendez-vous avec soi, de ne pas attendre quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein. C'est entre nous et nous, quoi. C'est comme ça, c'est entre moi et moi que ça se passe. Et aussi d'avoir ces moments où on va aller profiter, s'amuser, profiter des belles choses de la vie, partager avec des gens, échanger. Il y a un juste milieu à trouver. Je pense que aussi, pour certaines personnes, il y a eu un grand travail sur soi qui a été fait, mais du coup, un sentiment peut-être d'isolement et de solitude, où maintenant on dit vas-y, une fois que tu te débarrasses de tout ça, ça a été une nécessité, c'est vrai, c'était un adversaire de taille, tout ce travail que tu as fait, ça t'a isolé maintenant,
maintenant, pense à équilibrer, pense à partager aussi avec les autres. Je vais prendre le manuscrit. Manuscrit, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, un bel équilibre là. Il y a un bel équilibre qui peut se faire. Hein? C'est à nous de fixer nos règles. C'est à nous. Je pense que toutes les expériences qu'on vit nous permettent d'affiner nos compréhensions de nous-mêmes, hein, pour pouvoir le mieux ajuster et être bien, justement, aller vers du tout bon ou être tout simplement dans du tout bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, les ennuis, bon, on sait qu'il y en a eu pas mal, mais là maintenant, il y a une renaissance qui arrive, il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau, on sort des ennuis, ok. Et au niveau de la santé, qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé? Je pense que on comprend aussi, en se libérant des chaînes, que nous sommes maîtres, nous aussi, on a le pouvoir et on a cette capacité de prendre en main notre santé, de plus se fier, peut-être, parce que je me demande si on entend, quand je vois ça, si on ne va pas de nouveau entendre parler de trucs au niveau de la santé et tout. Ok, ceux qui écoutent encore, c'est leur choix. Moi, perso, je ne sais pas. Peut-être, vous me direz peut-être, hein, il y a peut-être des choses qui ressortent de nouveau au niveau de la santé. Mais pour moi, clairement, c'est dans notre place d'empereur, là, hein, une fois qu'on a réussi à maîtriser cette adversité, même celle qui peut venir de l'extérieur, hein, il n'y a pas que notre mental ego, hein, il y a de l'adversité qui peut aussi venir de l'extérieur, quand on nous parle de santé, quand on nous parle d'ennui, quand on nous parle de... Mais là, il y a quelque chose de nouveau. Là, c'est comme si on dit, on doit renaître à nous-mêmes, se prendre en main, être cet empereur, et surtout s'amuser. On rigolait de tout ça. Ouais, je pense que là, c'est important. Alors, on veut nous donner un peu plus de précision. C'est quoi cette histoire? Ouais, la santé, il y a peut-être aussi des compréhensions, hein, des grandes compréhensions qui se font quand on est dans ces rendez-vous à nous-mêmes, quand on est à l'écoute des messages, quand on est dans notre plein pouvoir. Il y a de l'information pour moi qui arrive concernant la santé. À nous d'être à l'écoute, hein. Mais pas à l'écoute de l'extérieur, hein, à l'écoute de nos ressentis, à l'écoute de notre intuition, avec ces nouvelles compréhensions, en étant le maître de nos pensées aussi. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ouais. On va se libérer d'un fardeau. Ok, on se libère d'un fardeau, hein, ici. Là, il y a des gens vraiment qui vont se libérer de quelque chose. C'est une semaine de nouveau, une semaine palier. Et pourtant... Attends, je vais aller voir la suite. Ouais, douleur. Ouais. Bon, alors, il y a une libération. Forcément, hein, ça me fait souvent cette impression quand je tire les cartes de voir une possibilité de libération. Parce que, vous voyez, hein, on portait, ou pour certains, portent un fardeau. Il y a encore quelque chose, il y a encore des ennuis, il y a encore un truc qui pose problème là. Hein. La lumière, elle peut être mise dessus. Hein. On peut voir où est-ce que notre fonctionnement joue pas et crée ces problèmes-là aussi. C'est important, là. Vraiment, c'est se responsabiliser, hein, pour se libérer du fardeau, pour sortir d'une certaine forme de douleur. Ah ouais, quelque chose qui pesait, là, hein, qui pesait et qui rendait triste, qui était douloureux. Là, on nous demande d'en sortir. Et ça passe par quoi? Regardez, c'est un réveil de plus, quoi. C'est encore sur notre cheminement. Pour moi, on est dans un cheminement de réveil. On fait des réveils. On dit comme ça. Mais c'est pas l'éveil. C'est le chemin vers l'éveil. Et ce chemin vers l'éveil, avec ce maître, il passe par des réveils. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a
un qui est tout à fait possible cette semaine. En tout cas, les énergies sont en place pour permettre de reprendre la maîtrise, en fait, de notre vie, de notre destinée, de nos choix, de nos ressentis, de ce qu'on accepte d'entendre et pas, de voir et pas, et rééduquer ce mental, ego. Ouais, il y a vraiment une évolution, une évolution. Qu'est-ce que je prends encore en plus, là? Qu'est-ce que je peux prendre en plus? Ouais, je vais prendre l'oracle et... On l'aime bien, l'oracle et... Allez, oracle et... Message. Message pour la semaine du 11 au 17. Que des nombres que j'aime. Le 11, la force. Le 17, l'étoile. Belle semaine qui débute dans le nombre de la force et se termine avec le nombre de l'étoile. Oracle et, qu'as-tu à nous dire? Et voyageur sacré, bien sûr mon ami, mon grand ami, le voyageur sacré. Un message? Là, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Jeu d'enfant. Il se moque de nous. Hein. Moi j'adore cet oracle pour ça. Et, ah, la vie en rose. Ah, j'ai compris. Ouais, ils veulent nous dire que c'est un jeu d'enfant de voir la vie en rose. C'est trop mignon. Oui, qu'on est responsable de ce qu'on... De notre perception des choses. Si quelque chose ne nous convient pas, à nous de faire l'effort de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses de manière positive, de mettre de la lumière dessus, d'arrêter de lutter. Et bon, pour eux, la team, là, c'est un jeu d'enfant. Ici, sur Terre, pas, un peu moins pour nous, vous savez, là-haut, hein, vous savez que pour nous, vous nous rappelez que c'est un jeu d'enfant, c'est gentil, oui. Parce qu'en fait, c'est plus simple que ça en a l'air, je pense. Je pense qu'on a beaucoup compliqué les choses. Et puis là, on veut nous dire, reviens à quelque chose de simple. Reviens en connexion à ton enfant intérieur. Et fonctionne comme tel. Mais l'enfant intérieur, conscient. L'enfant intérieur qui ne se laisse pas formater. L'enfant intérieur qui ne se laisse pas mener en bateau. L'enfant intérieur qui sait ce qu'il veut, qui l'exprime, qui le vit, qui s'amuse aussi de tout. Peut-être celui qui, chaque journée, se dit « Waouh, aujourd'hui, une magnifique journée commence pour moi. » Ouais, ça paraît cucu, hein, ce que je vous dis, mais n'empêche, quand on commence la journée dans cet état d'esprit, je peux vous dire que la journée, elle sera meilleure que quand on la commence en se disant « Oh putain, encore une journée de merde, quoi. » Voilà, excusez-moi les mots, mais n'empêche, c'est ça. Hein. Donc, c'est à nous de nous fabriquer cette vie en rose qu'on veut. Ça, c'est aussi la rééducation de notre mental ego. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Ah, bah c'est gentil. Il nous donne encore un outil pour tout ça. Si on est un peu empêtré dans un truc, parce que là, on a vu que pour certains, il y a encore des ennuis à régler, prenez du recul. Prenez du recul sur ce qui se passe. C'est un peu sortir du problème pour avoir plus une vision d'ensemble. C'est la vision de l'aigle. Bon, là, vous voyez, c'est les montgolfières. C'est très beau aussi, hein. Très beau aussi. Mais c'est ça, c'est la vision de l'aigle. C'est si on bute dans quelque chose, pour arrêter de faire comme ça dedans, prendre de la hauteur. Prenons de la hauteur et voyons les choses d'une manière globale. Mais c'est ce qui va être hein, cette semaine. Pour beaucoup de personnes, il va y avoir cette prise de hauteur, hein, cette vision, cette vue d'ensemble qui va permettre de lâcher des choses, permettre cette nouvelle étape. Magnifique. Bon, alors moi, j'y trouve franchement super beau comme tirage. Ça sent une semaine intéressante et intense.
Pour moi, il y a aussi ça. Hein. Intense. Intense de lumière, intense de libération, intense de compréhension. C'est beau. Hein? Alors maintenant, ben on va aller voir en fonction de votre choix, 1, 2 ou 3, ce qu'on a à vous dire en plus. Donc, on va commencer avec les personnes qui auront choisi le tas du groupe numéro 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus? Alors, 3 cartes pour cela. Magnifique. On a la carte, alors, de l'Alliance Galactique, la carte numéro 31. J'aime bien 3 et 1, 4, hein, on en revient à l'empereur, qui nous parle du sens de la vie. Les êtres sur Terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que vous êtes prêt au changement, que ce soit sur un plan physique ou mental. Lâchez vos concepts et vos idées toutes faites pour aller vers des rivages encore inconnus, mais auxquels votre âme aspire. Ce passage peut se faire en douceur si vous ne mettez aucune résistance dans ce que la vie vous propose en cet instant. Eh bien, dis donc, on est vraiment dans le sujet, là. Hein? J'y crois pas. Encore lui. Magnifique. Magnifique. Je vois ici un bel archange, encore, qui vous parle de annule, efface, supprime. Alors moi, j'adore cette carte. Je vous dirai pourquoi après. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Ok. Et pour moi, ça veut aussi dire, cette carte, parce que on est conscient des choses. Hein. On a compris comment ça marche. On a compris que la pensée, justement, comme ils le disent là, hein, les pensées et les paroles positives, elles prennent forme. Mais parfois, nous, ici, dans notre incarnation, oui, ça nous arrive on n'est pas tout le temps complètement au top par rapport à ça. Ça arrive encore des fois, tout d'un coup, une pensée, fouf, le truc qui, ouah, parce que, je sais pas, je me promène, je vois un truc qui me plaît pas, puis, ça monte là, et puis j'ai une pensée négative ou j'en sais rien. Ben, c'est pas grave. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est pas grave. Tant que tu en prends conscience, annule, efface, supprime. Voilà, ça fait partie du processus. On est en cours on est en processus là, de transformation. On change, les choses changent, on vous l'a dit là. Hein. Donc, s'il y a encore des résidus, ou de temps en temps, ces pensées qui viennent, qui arrivent et qui nous plaisent pas, parce que maintenant on est conscient, on dit, oh là, c'est quoi cette pensée? J'annule, j'efface, je supprime. Et c'est marrant parce que ça parlait du sens de la vie. Et moi, j'ai choisi ce petit oracle de la mission de vie. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Bon, très très beau message pour les personnes qui ont choisi ce groupe numéro 1. J'aime beaucoup. Hein? Puis ça va bien avec le tirage. On va continuer, on va voir si c'est pareil. Hein? Groupe numéro 2, les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2. On commence avec la carte de l'Alliance Galactique. Carte qui vient vous dire... C'est la carte 39. Donc là, je prends quand même les écrits hein, pour les cartes de l'Alliance Galactique. L'union avec le divin. Joli, hein? Là, à ce moment précis, vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin et que ce divin, c'est aussi complètement vous. Alors viendra le moment tant attendu de l'union. Alors viendra l'instant sacré
ou vous ne ferez plus parce que vous saurez. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu de ressentir le divin en vous, non pas à l'extérieur de vous, mais dans toutes vos cellules. Pour cela, il est important que vous puissiez prendre une plage de méditation par jour, même si elle n'est que de quelques minutes, afin de réactiver votre dimension hors de l'espace et du temps. Waouh! Très beau, hein? Oh, il y a des super beaux messages cette semaine, j'adore. Donc, voilà. Ensuite, nous avons la carte de la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus, entre autres. Mais là, on vient vous en parler. Pour moi, la médiumnité, ça ne s'arrête pas au contact des disparus. Hein. C'est bien plus grand que ça. On est tous médiums. Là, il y a une reconnexion à soi qui permet de toucher à sa propre médiumnité et c'est magnifique. Hein. Après, dans vos alliés, il y a peut-être justement des personnes proches disparues. Ou pas peut-être, c'est sûr. En tirant cette carte-là, ça veut dire ça. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul. Hein. C'est beau. Hein. Donc, on regarde maintenant le petit oracle de la mission de vie, ce qu'il a pour vous. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Ouh! Alors ça, c'est beau. Là, ça parle pour les personnes du groupe numéro 2 d'être attentifs. Hein, il y a peut-être de nouvelles rencontres vraiment qui vont vous... ça rejoint un peu le tirage d'avant, hein, ces rencontres d'aller aussi vers l'autre, ces rencontres qui font du bien, ces personnes qui vont vraiment apporter quelque chose. Et pour moi, il y a aussi les rencontres au travers de la médiumnité, hein, puisqu'elle sort sur la carte de la médiumnité. Là, pour moi, c'est peut-être une ouverture sur un accès comme ça, hein, avec certaines énergies, là. Certaines énergies, oui, comme ça, je dis. Ensuite, nous allons voir pour les personnes du groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte numéro 5. Bon, je mets tout ça là en attendant. Oh, mais regardez comme elle est belle. Alors là, celle-là, oh, j'aime beaucoup. Hein? L'acceptation. Enfin, est-ce qu'elle se nomme comme ça? Comment se nomme cette carte numéro 5? Changer de regard. Ah, j'adore. C'était le sujet du tirage. Hein. C'est de changer notre propre regard par rapport à certains ennuis. Hein. L'acceptation ouvre les portes des grandes lois universelles. Celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même, car c'est le regard intérieur qui seul modifiera l'événement extérieur. C'est complètement en accord avec le tirage qui a été fait. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous le moment de grands changements dans votre vie. Pour que ces changements puissent se faire avec plus de facilité, vous aurez à cultiver des pensées lumineuses sur les événements et les personnes que vous rencontrez au-delà des apparences. Il faudra vous exercer avec plus de régularité à voir en tout l'aspect le plus positif afin que la lumière qui est en tout puisse grandir comme sous l'effet d'une pluie bienfaisante. Waouh! Waouh! J'adore. On est à fond là-dedans. Hein. C'était le sujet du tirage. Alors, oh, ça continue. La magie des tirages. Oh, j'adore. Visualisez le succès. Regardez-moi cette belle ange. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Bon, là, j'ai rien besoin de rajouter. Hein. J'ai pas besoin de développer ça. C'est complètement en cohérence avec le tirage et avec la carte de l'Alliance Galactique. C'est la puissance de notre pensée. Hein. Waouh, magnifique. Et maintenant, le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ton enfant intérieur, tiens, on en a parlé avant. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté.
Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Que de beaux messages. Merci, merci, merci pour les 3 groupes. Vraiment des beaux messages. Enfin, moi, je les trouve parlants, positifs, magnifiques. Donc, j'espère que ça aura le même effet sur vous. Là, je suis... Waouh, super bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Vraiment, profitez de toutes ces énergies qui vont vraiment permettre une belle avancée, des belles compréhensions, quoi. C'est vraiment ça. Et de la joie et du bonheur et tout ce qu'on a dit, quoi. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.